On va parler boxe tout de suite parce que c'est une annonce qui pourrait tout changer ou presque pour Tony Yoka. La star de la boxe française a annoncé s'être engagée avec le promoteur anglais Frank Warren et on va vous expliquer ce que ça implique pour la suite de sa carrière. Et c'est notre consultant boxe chez RMC, Baba Diane, qui va nous expliquer tout ça. Salut Baba. Salut Flora, salut Fred, salut tout le monde. Alors explique-nous déjà en quoi un promoteur, pour nous les novices de la boxe, enfin un petit peu, un novice de la boxe, en quoi un promoteur en boxe est si important et pourquoi, pour le coup, ça pourrait vraiment tout changer pour Tony Yoka, cette annonce aujourd'hui? Parce que la plupart des boxeurs, l'immense majorité des boxeurs sont représentés par un promoteur en négociation, donc au sein des fédérations principales de la boxe, la WBC, la WBA, la WBO, l'IBF. Ensuite pour les négociations, parce que la boxe est un sport qui est régi par le Ali Act pour le moment, même s'il y a du changement qui est à prévoir sous l'impulsion de l'UFC. Mais voilà, c'est une instance qui protège les boxeurs, et donc on va avoir les boxeurs qui se taillent la part du lion, les promoteurs qui vont récupérer un pourcentage évidemment, hein, mais c'est eux qui négocient entre eux pour pouvoir mettre en place les gros combats, surtout aujourd'hui avec l'émergence de l'Arabie Saoudite comme promoteur. Ça veut dire que concrètement, là, le fait que Tony Yoka s'engage avec un grand promoteur anglais, parce que Frank Warren est un grand promoteur anglais, ça veut dire que ça lui offre plus d'opportunités, de chances d'avoir un gros combat, le gros combat qu'il attend enfin? Absolument, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir un combat, d'obtenir un combat avec un autre combattant qui est engagé par le même promoteur. Ouais. En l'occurrence, Frank Warren, il a quelques-uns des meilleurs poids lourds mondiaux actuels. Et il négocie avec lui-même, quoi. Exactement, il négocie avec lui-même, il prend les deux combattants de son écurie, il les met face à face et ça se passe très bien. Donc il y a beaucoup de poids lourds dans l'écurie, dont certains avec qui Tony Yoka a un historique, notamment olympique. Donc ça va le faire et son prochain combat, c'est sûr que ce sera un gros combat. Est-ce que cette décision aussi, c'est le signe qu'il a compris, Tony Yoka, qu'il fallait qu'il franchisse un nouveau cap aussi dans sa carrière, que c'était nécessaire pour lui s'il voulait avancer sur la scène mondiale? Je pense que c'est quelque chose qu'il a compris, mais il l'a compris par la force des choses. Il avait eu raison, évidemment, de signer un contrat comme il l'avait fait, d'être en promotion en France et de pouvoir essayer de capitaliser sur ce qu'il avait construit au JO, notamment en remportant la médaille d'or. Ça n'a pas marché comme ça aurait dû fonctionner pour lui. Donc la meilleure option à ce stade de sa carrière, je dirais même que c'était une option un petit peu inespérée. Nous, on n'attendait pas ça, hein, les observateurs de la boxe, qui signent avec un gros promoteur comme ça, alors qu'il sortait de 3 défaites d'affilée, puis d'une victoire. Enfin, même s'il y a eu 2 victoires aussi en Angleterre rapprochées, hein, contre une opposition un petit peu faible. Donc c'est très bien tombé pour lui. C'est très bien tombé pour lui et c'est tant mieux. Mais il est en période de rédemption un petit peu. On l'a vu sur son dernier combat, il avait pris un peu de poids, il était plus solide. On a l'impression qu'il a changé les choses dans sa vie aussi. Il est plus posé peut-être. Plus posé, oui, plus en vision sur l'objectif réellement. Ouais. Ça a l'air plus intéressant quand même, Yoka, là. Ouais, c'est clair que par rapport au début de sa carrière, où effectivement ça a été quelqu'un qui a été starifié, donc il était jeune, et il y a peut-être eu les affres de cette célébrité, et puis il a peut-être fait des erreurs en préparation. Là, il est stable dans sa vie, il s'est remarié, il vient d'avoir des enfants. Il est plus spécialement en France, il est tout le temps en Angleterre, là où on le connaît moins. Donc il est concentré sur sa préparation et visiblement il a trouvé une nouvelle motivation. Comme il a dit lui-même, il a retrouvé le feu un petit peu et ça s'est vu dans sa dernière prestation. Il n'est pas vieux, il a que 33 ans finalement pour sa catégorie de poids, c'est pas énorme, 33 ans. Je dirais même que c'est jeune pour un poids lourd. Donc pour ça va. Tout le monde, mais même dans la vie, c'est jeune. On est d'accord, on parle, il y a des quarantenaires ici, donc on est bien. Est-ce que le fait aussi, parce que là on voit depuis le prisme de Tony Yoka, mais le fait qu'un promoteur justement comme Frank Warren s'intéresse à Yoka, ça veut dire aussi beaucoup, mine de rien, parce que Yoka aille les chercher, c'est une chose, mais que si c'est l'inverse en fait qui se produit aussi, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que c'est un nom qui compte aujourd'hui, Yoka, dans le monde de la boxe internationale. Exactement, c'est un nom qui compte. Maintenant, c'est aussi une épée à double tranchant, on va pas se mentir, hein, on est là aussi pour dire la vérité, et Frank Warren, ça l'arrange, parce qu'encore une fois, Yoka, il a un historique. Pour devenir champion olympique, il fallait qu'il batte un boxeur en finale, et ce boxeur, c'était Joe Joyce, qui est un des plus gros boxeurs dans l'écurie de Frank Warren. Donc forcément, aujourd'hui, tu signes Tony Yoka, tu te dis, on fait ce combat tant attendu, les Anglais attendent cette revanche depuis pas mal de temps, parce qu'ils estiment qu'ils avaient été volés cette médaille d'or. Hein. Pour eux, Joe Joyce avait remporté ce combat en finale. Derrière, il a aussi d'autres combattants intéressants opposés à Joshua. Donc, d'un côté, tu te dis qu'il considère que Tony Yoka, c'est un gros nom, suffisamment important sur la scène internationale pour le signer et le faire boxer. Et aussi, peut-être, pour faire briller quelques boxeurs de son écurie, faut pas se mentir. Mais il y a un storytelling incroyable, s'il commence par Joshua, qui était champion olympique, lui aussi, ça fait 2 champions olympiques qui s'affrontent, storytelling incroyable, exactement. Et Joe Joyce après pour enchaîner, et t'as l'enchaînement parfait en fait. Exactement, donc c'est tout bénef pour Frank Warren, et c'est un move intelligent côté business pour lui.
On parle boxe avec Baba Diagne dans l'intégral sport. On va rappeler quand même, Baba, que Yoka, c'était la star de la boxe française après sa victoire après les Jeux de Rio en 2016. Le passage en pro a été compliqué aussi. Tu as parlé de ces 3 défaites de rang qui lui ont fait beaucoup de mal aussi. C'est finalement, il s'est relancé quand même avec 3 victoires en 1 an et demi. Il a un tournant aujourd'hui, clairement, de sa carrière. On l'a rappelé, il a 33 ans. C'est maintenant qu'il faut qu'il prenne ce virage s'il veut aller vers cette ceinture mondiale, parce que c'est ça son objectif. Ouais, il a toujours cette ceinture mondiale en tête. Maintenant aussi, je pense que son objectif aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans sa carrière, c'est d'être dans des gros combats. Lui, il le disait, je veux être dans ces discussions et je veux qu'on me considère pour des gros combats. La première étape, c'était de signer pour un gros promoteur. C'est fait. Donc les gros combats, il va les avoir. Et maintenant, il faut les gagner, quoi. Il faut gagner, quoi. S'il veut la ceinture, il va falloir gagner. C'est compliqué. On connaît le champion actuel des poids lourds incontesté. Il s'appelle Alexandre Usyk. Et actuellement, c'est le meilleur boxeur du monde, toutes catégories confondues. Donc c'est un objectif réalistiquement aujourd'hui qui est peut-être un petit peu loin pour un boxeur comme Tony Yoka, à lui de montrer au monde que la première partie de la carrière ne reflète pas ce qu'il peut faire. Est-ce que le tournant dont on parle là, tu as évoqué le nom, Fred, qui est Anthony Joshua, qui lui aussi a été la superstar de la boxe pendant un moment, qui lui aussi a un tournant, mine de rien, de sa carrière. Est-ce que l'anglais qui a dit d'ailleurs que c'était très probable qu'il finisse par affronter Tony Yoka, est-ce que ça aussi c'est un match-up qui est intéressant pour les deux, en fait, finalement? Ouais, parce que Anthony Joshua, il est sur la pente descendante maintenant. Il a perdu son dernier combat de façon éclatante contre Dubois. Hein. Il s'est fait mettre KO. Il a combattu d'une manière assez particulière. Il n'a pas combattu de façon suffisamment intelligente dans ce combat. Il a voulu faire la guerre avec un combattant qui lui était supérieur athlétiquement parlant et en termes de puissance. Et ça s'est terminé comme on l'a vu. Hein. Il a terminé face contre terre dans la 5e reprise. Il est au crépuscule de sa carrière. Il l'a dit lui-même. Il ne reste pas beaucoup de combats. Et les options actuellement pour Anthony Joshua, c'est Tony Yoka ou Jake Paul, l'influenceur qui est devenu boxeur et qui est aujourd'hui promoteur de boxe. Qui a affronté Floyd Mayweather, non ? Ça, c'est son grand frère, Logan Paul, qui a affronté Floyd. Okay. Jake Paul, c'est celui qui affronte beaucoup de combattants de MMA retraités et qui a affronté Mike Tyson, en l'occurrence. Ah oui, non, c'était à ça que je pensais. Voilà exactement. Donc, si on demande aux fans de boxe s'ils préfèrent voir un combat d'Anthony Joshua contre Jake Paul ou contre Tony Yoka, je pense que tout le monde répond Tony Yoka. En tout cas, j'espère. Moi, j'espère aussi. Mais est-ce que financièrement, Jake Paul n'est pas plus intéressant pour Anthony Joshua ? 100%. Et je pense que le combat, il le fera. Mais si Joshua a encore des aspirations sportives, il préférera d'abord boxer Tony Yoka. Ne serait-ce que pour retrouver un petit peu de crédibilité. Exactement, aussi, retrouver quelque chose. Et Anthony Joshua, c'est le genre de combattant qui est toujours à un seul combat d'un combat pour le titre. Ouais. Et est-ce que aussi, on parlait d'Anthony Joshua, de ce combat-là, est-ce que ça peut se faire avant la fin de l'année, là, 2025, ou ça paraît compliqué ? Non, je pense que si ce combat se fait, ce sera avant la fin de l'année. Je pense qu'on verra ce combat avant le mois de décembre. Mais tu parlais de double tranchant, c'est un peu double tranchant pour les deux et surtout pour Yoka quand même. Parce que tu perds ce combat-là, ça devient compliqué pour toi quand même. C'est sûr que ça devient compliqué. Maintenant, je pense pas me tromper en disant que absolument tout le monde pense que Yoka se ferait étaler dans ce combat contre Joshua. Moi, j'ai commencé à voir les premiers commentaires. Il y a personne, ou presque personne, qui croit en ses chances. Donc il a quoi à gagner, en fait ? Il n'a pas le choix, en même temps. Nous, de l'extérieur, on se dit, c'est le moment pour lui de se montrer, tu gagnes, tu reperformes et tu redeviens la star. Mais tu es en train de me dire qu'il a peu de chances de reperformer. Oui, mais il est critiqué justement parfois pour la qualité de ses adversaires. Donc il n'a pas le choix. C'est ce que j'allais dire. Lui, je pense qu'il a tout à gagner en boxant un adversaire comme Joshua, parce que tu perds le combat, apparemment c'est ce qui est attendu par tout le monde. Ouais. Tu gagnes le combat, tu choques le monde et tu crées des plus grosses surprises de ce siècle. Et tu peux aussi perdre, entre guillemets, de façon honorable. Tu vas au bout du combat en montrant des choses positives face à un combattant qui a été champion unifié dans cette catégorie. C'est quelqu'un, Anthony Joshua. Donc je pense qu'il a pas mal de choses à gagner dans ce combat-là. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de la boxe tricolore, on peut considérer encore Tony Yoka comme la tête d'affiche, ou alors il y en a d'autres qui sont devant? Je pense à Christian Mbili, à Souleymane Sissoko, à Bakary Samaké aussi, qui est plus jeune mais qui monte. Est-ce que Tony Yoka a encore cette place-là dans la boxe française? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement clivant. Donc dès que son nom sort quelque part, tout le monde en parle, en bien, en mal, ça prouve que c'est une star, que ça reste une star de la boxe et que ça reste un petit peu la tête d'affiche. Souleymane Sissoko, c'est celui qui est le plus proche avec Christian Mbili d'être champion du monde. Christian Mbili est champion du monde intérimaire d'ailleurs. Donc c'est des gars qui sont là, qui sont en place. Bakary Samaké, il arrive, il y a d'autres boxeurs qui arrivent. Mais c'est vrai que quand tu parles de Tony Yoka, il est monté tellement haut après les JO que clairement c'est la star de la boxe. Ouais, mais il a été redescendu très bas aussi. Je trouve qu'on a été très très dur avec Tony Yoka. Tu penses que c'était à tort ou c'était à raison? Moi je pense qu'on a été beaucoup trop dur.
on a été beaucoup trop dur. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été fausses. On est rentré. Il a perdu des combats, bien sûr. Par contre, le fait de systématiquement qualifier ses adversaires de plombier, à un moment, c'est devenu ridicule parce que c'est un qualificatif qui a été, par exemple, accordé à Martin Bacolé, qui est un superbe boxeur, qui aujourd'hui est dans l'élite des poids lourds et qui a pas beaucoup de poids lourds qui ont envie d'affronter. Il est beaucoup esquivé, ce mec. Tony Yoka a décidé de le prendre avec 10 combats et je pense qu'on lui donne pas assez. Il a perdu ce combat, mais on lui donne pas assez de crédit pour. Donc Tony Yoka, il a fait ce qu'il pouvait avec sa carrière. C'est un sport qui est exigeant, c'est un sport qui est dur. Tu vas gagner, tu vas perdre. Il faut comprendre la boxe dans son ensemble pour comprendre comment on construit une carrière. Tous les boxeurs de haut niveau ont construit leur carrière de la même manière que Tony Yoka. Et je dirais même que quand on compare ses adversaires, il était en avance sur Anthony Joshua. C'est-à-dire qu'il prenait des adversaires mieux classés qu'Anthony Joshua dans ses 5-10 premiers combats. Tu vois. Donc, on a été dur parce que peut-être qu'on a mal expliqué. Hein. On a peut-être eu un rôle aussi, nous aussi, en tant que médias, pour mieux expliquer comment fonctionne la boxe. Ouais, puis l'élan après les Jeux Olympiques a participé à ça. C'est-à-dire qu'il y avait une attente énorme aussi derrière Tony Yoka. On est avec notre consultant boxe Baba Diagne pour parler justement de l'avenir de Tony Yoka. Rapidement, pour revenir sur ce combat face à Joshua, tu disais en ce moment, ce qui se dit, c'est qu'il va se faire... pardon du terme, mais peut-être faire éclater face à Anthony Joshua. Quel est ton avis à toi? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le niveau Tony Yoka est suffisant pour rivaliser avec l'anglais? Je pense que ça va être un combat difficile parce qu'Anthony Joshua, c'est l'élite de l'élite. Tony Yoka, il nous a montré qu'il n'avait pas réussi à atteindre cette élite-là. Maintenant, il faut prendre en compte les formes du moment, le fait que Joshua est sur la pente descendante. Et ça peut. Et Tony Yoka, lui, il a reconstruit sa carrière, comme on le disait tout à l'heure. Il a reconstruit ses méthodes d'entraînement et il a écarté un adversaire difficile à Paris, beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait imaginer. Mais là aussi sous-estimé, parce que quand on l'a vendu, moi, on m'a dit que c'était quasiment un peintre, le mec. Ouais, j'ai pas compris pourquoi, encore une fois, ça a été dépeint comme ça. C'était un invaincu en Russie, le meilleur boxeur qui vient de Russie. Pourtant, il y a des très bons poids lourds russes. Et il s'était considéré comme le meilleur, donc c'était un bon adversaire très dur. Et il y a beaucoup de mecs, encore une fois, qui vont peut-être pas prendre tout de suite ce boxeur-là. Donc, sur le papier, moi, je pense que Joshua est favori. Je pense que ça va être difficile pour Tony, mais il a quand même des armes pour rivaliser, bien sûr.